Bonjour, bienvenue sur le live studio de Vivatech 2025 dont Republic IT est cette année partenaire. Nous recevons donc sur le live studio Vincent Boutor. Vincent Boutor, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de Jalios. Bon, alors Jalios, entreprise française, commence quand même à être un petit peu connue, mais malgré tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Donc Jalios, on est éditeur de logiciels de solutions collaboratives. Donc concrètement, c'est pour mettre en place des intranets. Et à ce moment-là, on est concurrent de SharePoint. C'est pour mettre en place des réseaux sociaux. Donc là, on peut remplacer les gens qui sont partis, qui étaient sur Meta, Facebook Workplace. Pour mettre en place des outils collaboratifs. Donc là, c'est plutôt la dimension de Teams. Et puis pour gérer les connaissances. Et donc on est effectivement le plus gros des acteurs souverains français, sachant qu'on peut compléter, je l'ai laissé entrevoir, les solutions de Microsoft et de Google, mais on est aussi totalement souverain avec les bonnes options. Et donc on est présent à la fois dans le public, donc on est présent dans 11 ministères, dans 70 organisations dans ces 11 ministères, dans la moitié des régions, la moitié des départements en conseils départementaux ou SDIS, dans des collectivités, et puis on est présent dans le privé aussi, Système U, Indigo, donc principalement des ETI. Alors, la grande tendance du moment, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est la décafamisation. Les grandes entreprises cherchent des solutions et on leur dit, elles nous disent à chaque fois, écoutez, nous on va vers les GAFAM parce que les entreprises françaises, elles sont trop petites, pas assez solides, pas assez à l'échelle, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Alors déjà, on a en ce moment même une journée qui est consacrée à ça et on avait comme invité d'honneur Frédéric Pierucci, et donc qui rappelle avec l'affaire de l'Alstom comment ça se passe et en fait quels risques on fait courir aux entreprises ou même aux organisations publiques d'utiliser ces solutions qui ne sont pas, sur lesquelles les lois extraterritoriales s'appliquent. Donc ça, c'est le premier point. Après, effectivement, on nous fait le procès, alors parfois, le fait qu'il n'y a pas d'alternative française. Donc ça, c'est faux. Dans le domaine du collaboratif, on est plus que 8 à être présents. Ensuite, on nous dit effectivement, la taille n'est pas là. Alors la taille n'est pas là. Moi, j'aime bien cette comparaison. Si on se dit que Microsoft est un éléphant, quelle est la taille de Jalios? Alors parfois, des gens me disent une paramécie, une fourmi. Donc on est entre un cochon d'Inde et un petit fenec. Donc on n'est quand même pas inexistant. Et surtout, ce qui se passe, c'est que, je parle pour nous, on a des clients à 300 000 utilisateurs, je peux parler de la DGFIP, avec 100 000 utilisateurs, et puis il ne tient qu'à la commande de nos clients de continuer à nous faire grossir. Et c'est cette commande à la fois du secteur privé de grands comptes et du secteur public de grands comptes aussi, qui peut manquer. Alors ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup côté prestataires et fournisseurs qui s'adressent aux grands comptes. C'est en gros, vous nous dites qu'on n'est pas assez gros, mais si vous ne nous achetez rien, on n'est pas prêt de grossir. Ouais, c'est ça, ça se met la queue. Et puis un autre élément aussi, c'est parfois, d'ailleurs assez paradoxal, c'est que les gens nous disent vos solutions ne sont pas assez sécurisées. Et alors là, les mots ont un sens parce qu'il y a la sécurité en termes d'accès aux données, sur lequel en fait on est bon aussi, c'est-à-dire que typiquement, je parle pour Jalios, mais on a reçu un certificat de sécurité premier niveau, on est un des rares à l'avoir eu dans notre domaine. On va bientôt passer ISO 27001 et puis l'étape suivante c'est Secnum Cloud, donc c'est des choses en fait sur lesquelles on est tout à fait à niveau. Et puis l'autre dimension de la sécurité, c'est est-ce que vos données sont accessibles? Et là, les solutions dites sécures ne peuvent pas apporter ce niveau-là. Et puis, on parle aussi de bleu, mais il faut garder en tête juste qu'il y a presque toutes les cases qui sont cochées, sauf la case de la maîtrise technologique. Et là, Frédéric Pierucci le rappelait, si à un moment donné, pour les centrales Arabelle, et ça a été le cas, General Electric qui maintenant a racheté Alstom, la partie énergie, ne fournit pas les pièces détachées, et il y a un moyen de pression énorme. Donc il peut se passer le même genre de choses. On ne fournit pas les mises à jour, on ne fournit pas les corrections des failles de sécurité, et donc il y a un moyen de pression réel qui existe, et donc ce ne sont pas des solutions 100% souveraines. Alors, vous êtes venu à Vivatech cette année. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même une
une entreprise innovante. Alors, on était présent l'année dernière à Vivatech. Effectivement, c'est l'innovation qui nous a poussé là. Là, on est présent en tant que plus visiteur. On était hier à une cérémonie de signature pour favoriser l'emploi des plus de 50 ans. Et donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur parmi d'autres, puisqu'en fait, comme ligne directrice, on a cette notion d'épanouissement dans l'entreprise. C'est un sujet important, donc aussi bien l'inclusivité de tous les niveaux, donc des seniors aussi. On a 15% de seniors chez Jalios, et j'avais fait la liste que 5% d'entre eux ont été embauchés alors qu'ils avaient plus de 50 ans. On embauche aussi des très jeunes, hein, mais c'est la pyramide complète sur laquelle on est présente. Alors, ayant 57 ans, je vous remercie. Et donc, mis à part cette avancée en matière de responsabilité sociétale et je présume aussi environnementale, quelle est un petit peu aujourd'hui votre actualité? Alors l'actualité, ça ne va pas être très surprenant. Il y a évidemment l'intelligence artificielle qui est le point central. C'est extrêmement important dans une digital workplace de pouvoir disposer de ces outils-là. À la fois pour garantir que les gens n'utilisent pas une IA qui n'est pas contrôlée. Hein, on a besoin de savoir où les choses vont et à quel moment on peut l'utiliser. Pour enrichir, donc dans une digital workplace, pour enrichir les contenus, donc typiquement transcrire des vidéos et capable de classer correctement les documents, parce que les gens ne font jamais l'effort de le classer quand c'est un travail manuel. Donc ça, c'est important contre l'infobésité et puis pour faciliter la recherche. Et puis pour mettre en place des assistants de haut niveau, c'est-à-dire que ça peut être les RH. Et là, on va être capable, quand on est dans une digital workplace, on connaît les droits de chacun et donc on est capable, parce que les gens peuvent avoir des origines différentes et ne pas avoir les mêmes règles, par exemple de RH, pouvoir faire une réponse qui sera personnalisée grâce à ces droits. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il y a énormément d'applications de ce niveau-là. Et là encore, la collaboration joue un rôle, c'est-à-dire que ces fameux prompts qui permettent de se servir de l'IA, tout le monde n'est pas capable de le faire, et parmi eux, des gens qui pourraient bénéficier de l'IA. Et donc le fait de pouvoir enrichir de façon collaborative et rendre à disposition d'autres personnes de la même entreprise ces éléments-là, ça fait partie des choses qui enrichissent notre solution. Et pour votre IA, vous utilisez des LLM souverains aussi, j'espère. Bonne question. En fait, on a la même stratégie que pour tout le reste, c'est-à-dire qu'on peut utiliser OpenAI si c'est ce que les gens ont décidé d'utiliser, mais évidemment, par défaut, c'est Mistral et d'autres solutions françaises qui sont disponibles. Donc ça, on tient beaucoup à ça. Et encore une fois, de la même façon que pour la suite bureautique, ça peut être celle de Microsoft si c'est ça ce que les gens ont décidé de mettre en place, ou bien celle de Collabora ou de OnlyOffice. Et on a même des entreprises ou des organisations qui panachent, c'est-à-dire que ça sera l'une ou l'autre solution qui sera utilisée selon le type de personnel. Donc on a ça comme ça par exemple dans un hôpital, ou bien selon le type de document. On a ça par exemple à la DGFIP. Très bien, merci Vincent Boutor. Merci à vous. Et à très bientôt sur republic-it.fr.